Pourquoi est-ce que l'année recommence le 1er janvier? Est-ce que ça a du sens, astronomiquement parlant? Eh ben, pas vraiment. Aussi important soit-il dans notre culture, le 1er janvier ne correspond pas à un événement astronomique majeur comme un solstice ou un équinoxe. C'est une date arbitrairement choisie par l'homme. Et le début de l'année ne correspond pas à un repère naturel dans l'espace. On a l'impression de repartir à zéro, de recommencer un nouveau cycle, sauf que dans l'univers, on ne revient jamais exactement au même endroit. La Terre a terminé une révolution autour du Soleil, oui, mais sauf que pendant ce temps-là, le Soleil a continué sa course autour du centre de la Voie lactée, donc au 1er janvier de cette année, il n'est pas du tout au même endroit dans l'espace qu'au début de l'année précédente. Tu te rappelles, le Soleil met environ 225 millions d'années pour faire le tour complet de la galaxie, c'est ce qu'on appelle une année galactique. Ça veut dire que la dernière fois qu'il en était au même stade de sa révolution autour du centre galactique, la Terre était dominée par la Pangée et les premiers dinosaures apparaissaient. Et ça ne s'arrête pas là puisque la Voie lactée elle-même est en mouvement dans l'univers. Bref, on continue notre chemin, mais on ne revient pas au point de départ. Cela dit, le début du mois de janvier n'est pas complètement déconnecté de l'astronomie. Ça correspond au moment où la Terre en est au point de son orbite le plus proche du Soleil. Ça s'appelle le périhélie et c'était le 3 janvier en 2026. C'est un peu contre-intuitif parce que c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et donc la période la plus froide de l'année, mais oui, c'est pourtant bien maintenant que la Terre est au plus proche du Soleil. Et pour ce qui est du 1er janvier précisément, on peut s'en souvenir comme une date clé dans l'histoire de l'astronomie. Le 1er janvier 1925, Edwin Hubble a annoncé officiellement une découverte révolutionnaire. Le fait que les mystérieuses nébuleuses spirales, dont la fameuse Andromède, n'étaient en fait pas de simples nuages de gaz proches et appartenant à la Voie lactée, mais de véritables galaxies bien au-delà de la nôtre. Et il a pu le prouver en observant une étoile céphéide située dans Andromède. Les céphéides, ce sont des étoiles qui varient en luminosité de manière régulière et prévisible. Donc en mesurant leur période de variation, on peut connaître leur luminosité réelle et donc leur distance. Avec ces observations, Hubble en avait déduit une distance d'environ 930 000 années-lumière. On sait aujourd'hui qu'Andromède est en fait bien plus loin, à environ 2,5 millions d'années-lumière, mais à l'époque c'était déjà suffisant pour démontrer que cette étoile qu'on pensait appartenir à la nébuleuse d'Andromède était en fait située bien au-delà de la Voie lactée. Cette annonce faite le 1er janvier 1925 marque la naissance de la cosmologie moderne et révèle un univers immensément plus vaste que ce qu'on avait imaginé jusqu'alors. Ça apporte aussi la confirmation que les mêmes lois de la physique s'appliquent, quel que soit l'endroit du ciel que l'on observe. Les atomes émettent la même lumière ici comme à des millions d'années-lumière, et cette constance renforce l'idée que l'univers est régi par des règles communes. Alors oui, on change d'année, mais on ne revient pas à zéro. Le Soleil continue de traverser la galaxie, la Terre continue sa course, et nous on avance, en essayant de comprendre toujours un peu mieux cet univers incroyable.